L'une des principales dispositions du traité, c'est d'imposer à tous les États parties du traité de disposer d'un système de contrôle national des transferts d'armes. Et le traité entend comme transfert d'armes les exportations, importations, les transits et le transbordement et les activités de courtage. Par ailleurs, le champ d'application de ce traité couvre un ensemble assez large d'armes. 8 catégories d'armes sont ainsi reprises dans le traité. Une des dispositions principales également, c'est le fait que les munitions sont couvertes en partie par le traité, en tout cas les exportations, tout ce qui concerne les exportations de munitions. Et par ailleurs, les armes légères et de petit calibre sont, elles, couvertes totalement par le traité. Une autre disposition intéressante et très importante pour le contrôle de ce commerce spécifique, c'est le fait que le traité demande aux États d'interdire des transferts dans certaines circonstances. Et parmi ces circonstances, il y a notamment le fait que les États, au moment où ils autorisent un transfert, ont la connaissance que le transfert pourrait violer un embargo sur les armes. Et par ailleurs, qu'il pourrait violer certaines obligations internationales des États, des obligations qui sont relatives au droit international humanitaire et au droit international des droits humains, par exemple. On peut encore citer l'évaluation nationale des exportations uniquement, sur base de critères qui sont définis dans le traité et qui sont donc communs à tous les États. Le traité demande également aux États de procéder à une évaluation nationale de toute exportation avant de l'autoriser. Et cette évaluation doit se faire sur base de critères qui sont définis dans le traité et qui seront dès lors communs à tous les États. Et dès lors, les États doivent évaluer s'il y a un risque prépondérant que l'exportation porte atteinte à la paix et la sécurité internationale et régionale, mais également soit qu'il y a un risque d'une violation grave du droit international humanitaire et du droit international des droits humains, ou encore qu'ils viennent en contravention des conventions internationales sur le terrorisme ou encore sur la criminalité organisée transnationale. Le traité sur le commerce des armes contient un certain nombre de dispositions qui sont vraiment intéressantes et importantes pour lutter contre le commerce illicite des armes. Je relèverai en particulier le fait qu'il exige des États qu'ils contrôlent les activités sur le courtage des armes, qui est une activité essentielle en fait dans les violations d'embargo par exemple, mais également, comme je l'ai dit avant, qu'ils comprennent les armes légères et de petit calibre et les munitions dans son champ d'application, puisque le rôle des armes légères dans les conflits est aujourd'hui bien reconnu. Par ailleurs, le TCA prévoit également un article spécifique sur le détournement d'armes, et donc il établit vraiment l'obligation pour les États de prendre en considération cette donnée avant d'autoriser un transfert. Dans ce cadre-là, il fait également de l'échange d'informations et de la coopération entre les États un élément essentiel. Il recommande que les États échangent des informations, par exemple, sur tout ce qui concerne les activités illicites, afin de pouvoir identifier les acteurs illicites, mais également les destinations illicites des armes, ou encore les réseaux et les routes de trafic illicites. Par ailleurs, il demande également aux États, ou en tout cas il encourage les États à coopérer au niveau judiciaire. Et ça, c'est un élément fondamental de pouvoir parvenir à arrêter une personne qui viole le traité, ou même les embargos par exemple, et de pouvoir ensuite le traduire en justice et voilà, le mettre en quelque sorte hors d'usage. Ça, c'est également une mesure importante. Et je citerai également le fait que le traité encourage les États à s'assister mutuellement afin de mettre en œuvre les règles prévues ou à les améliorer, puisque certains États ne disposent pas actuellement de règles. Donc voilà, en s'assistant, ça va permettre de garantir que désormais des règles existent partout et qu'elles soient au minimum harmonisées entre elles. De nombreux exemples de violations d'embargo ont démontré que l'une des principales raisons à ces violations était l'absence
de règles au niveau national, mais également d'absence d'harmonisation entre les États concernant ces règles. Par conséquent, le TCA est important car lui va apporter un certain niveau d'harmonisation justement entre ces règles, et il va permettre d'obliger tous les États parties au traité de mettre en œuvre ces règles au niveau national. Par ailleurs, le traité, l'une de ses plus-values, c'est de rassembler en un seul texte finalement toutes les obligations internationales des États relatives au transfert d'armes. Ces obligations ne sont donc pas nouvelles, elles existaient déjà, mais disons qu'elles étaient éparpillées dans différents textes. Et désormais, elles sont rassemblées dans un seul texte et les États sont donc au courant des règles qu'ils doivent respecter également à ce niveau-là.